Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'amélioration génétique des petits ruminants, principalement des chèvres. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou, je suis ingénieur en production installé au Nord Cameroun. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à nous intéresser dans l'amélioration génétique de nos races locales? C'est que beaucoup d'éleveurs nous contactent à savoir est-ce que nous avions, comme nous faisons dans la fourniture de bétail pour élevage, beaucoup nous contactent pour savoir est-ce que nous avions soit les boers, soit les alpines pour le lait et bien d'autres. Alors, n'ayant pas ces animaux dans notre exploitation, on a voulu travailler sur nos races locales. C'est vrai, ça prendra un peu de temps, mais quand même, avec la détermination, ça pourra donner quelque chose. Dans l'un de nos voyages, on a visité quelques exploitations, principalement au Tchad voisin, où nous avions trouvé des races de chèvres là-bas, dites syriennes, et qui nous a tellement intéressés. On a dit, bon, pourquoi ne pas faire un croisement avec la race locale chez nous pour que ça puisse donner quelque chose. Vous voyez par exemple, là c'est nos rousses locales. Regardez un peu sa taille. Regardez sa taille. Bien qu'elle soit prolifique, généralement les mises bas c'est des doublés et triplés, 2 fois l'année. Mais en termes de carcasse, elle n'a pas grand chose. Regardez la deuxième ici, c'est une sahélienne. Elle est beaucoup plus laitière que bouchée, mais avec un peu d'entretien et autres. Vous voyez, c'est un animal une chèvre qui a de grandes tailles. Il y a encore une autre troisième qui est là. Viens. On va te présenter. Sois gentil, ok? Ça, c'est une autre rousse aussi. Là, vous voyez sa taille. Elle est une bonne bouchère aussi, celle-là. Donc, on a fait venir, grâce aux amis, que je remercie beaucoup, qui nous ont offert ces races, principalement Ala Diabakar Benjamina, qui nous a offert ce beau géniteur de 8 mois. On ne va pas te faire du mal, ok? Calme-toi. C'est un jeune géniteur, il n'a que 8 mois. C'est lui qui est dorénavant le géniteur de la ferme. On a voulu le retenir un peu pour qu'il atteigne au moins 1 an avant de le lancer en production. Mais on s'est rendu compte que l'autre géniteur qu'on avait pris était un peu plus gros pour nos races locales. Donc on l'a libéré, c'est lui le géniteur principal maintenant. Bien. Donc voilà le géniteur qu'on voulait libérer au départ. Mais quand vous voyez sa taille et la taille de cette chèvre, vous convenez avec moi que ce n'est pas évident de coupler cette chèvre. Parce que sa taille, non seulement elle est imposante, la taille du bouc, il est imposant, et il peut facilement casser le derrière de cette chèvre. C'est le pourquoi nous avions libéré le plus jeune pour qu'il fasse le travail. À partir de ces petits maintenant, on pourra les croiser avec le plus gros bouc. Là, progressivement, on va faire 2 choses à la fois. Parce que les Syriennes, elles ont une bonne caractéristique laitière. Et en même temps, ça grandit très vite. Donc, on va produire à la fin des sujets qui seront à la fois des chèvres bonnes bouchères et productrices de lait en même temps. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est dans cette petite unité, on va faire ce travail. Ensemble, on va publier les résultats. Et progressivement, nous allons arriver à la fin où on aurait des animaux locaux,
mais de haute performance. Ça, c'est l'objectif de ce petit projet. Et si vous voyez les petits qui naissent de nos races locales, tous ces petits que vous voyez à l'intérieur de la ferme ici, doucement, ils ont un mois de naissance. Mais comparé aux autres petits qui sont issus du croisement avec les Syriennes, c'est deux mondes différents. Donc, progressivement, nous allons améliorer et de telle sorte qu'on puisse avoir des géniteurs qu'à partir de 8 mois, 1 an, qu'on ait déjà des animaux prêts à mettre sur le marché. Et là, on pourra déjà dire que la production des chèvres sera quand même une activité beaucoup plus rentable. Même là, avec nos races locales, c'est déjà rentable, mais avec des efforts encore, avec l'alimentation, les soins vétérinaires et autres, j'ose croire que dans un avenir très proche, on aura quand même des animaux un peu meilleurs en qualité de viande que de lait par rapport à ce que nous avions présentement. Je remercie infiniment ceux qui croient en ce que nous faisons et qui nous assistent de plusieurs sens. D'autres nous invitent pour voir qu'est-ce qu'ils font pour qu'on puisse aussi publier. D'autres nous soutiennent matériellement comme financièrement aussi. Vraiment, nous vous disons merci sans avoir rencontré la plupart de ces personnes. Mais quand même, ça nous va droit au cœur, tout ce que vous faites pour nous. Et c'est l'Afrique qui gagne ensemble. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci de partager la vidéo et vive l'Afrique pour une nouvelle génération entreprenante et dynamique. Merci.